Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans ce dispo très particulier parce qu'on devait tourner ce matin parce que ce soir avec Simon on a un concert. Mais il est 9h du matin et vous savez quoi, Simon qui n'est jamais en retard, qui n'est peut-être pas réveillé, n'est pas encore là. Me voilà donc à la porte. Heureusement j'avais avec moi notre petit stagiaire Marius derrière la caméra et j'avais avec moi la sortie marquante de la semaine. J'avais Skull King. Alors on a mis Skull King, c'est en rupture depuis des mois et des mois en France. Heureusement, moi j'ai mis la main sur une version... On a mis la main sur des versions originales. Alors pourquoi vous nous commanderiez Skull King? Eh mais vous faites quoi? Ah ben voilà. Non, Te voilà là. C'est parce que je suis en retard, vous commencez sans moi? Oui, Non, mais exactement. Génial, merci Marius de m'avoir 20 minutes de retard. Ah, Nous, punaise. du coup, on a un cappuccino. Et voilà. Et toi, t'as rien. J'attache mon vélo, j'arrive. Et donc, c'est des Skull King en version originale, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous allez sur notre site, sur la fiche du jeu, et vous pouvez télécharger les règles en français, faites par moi, traduction maison, avec beaucoup de répétitions. Ne critiquez pas, c'est pas mon boulot. Alors, c'est pas un Skull King tout à fait classique. C'est un Skull King Legendary. À l'intérieur, il y a des petites extensions. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est Skull King? C'est le jeu de plis d'ambiance par excellence. Vous allez essayer d'estimer le nombre de plis que vous pensez faire sur 10 manches successives. À la manche 1, vous aurez reçu qu'une carte. À la manche 2, 2 cartes, je ne vous la fais pas. Jusqu'à 10, vous aurez reçu 10 cartes. Et quand vous étudiez votre jeu avec vos cartes basiques, vos atouts, vos cartes spéciales, vous allez devoir estimer le nombre de plis que vous pensez faire. Tout le monde réfléchit en même temps et quand on est prêt, on parie. Yo, ho, ho! Je pense faire 3 plis. Mais je l'ai même pas vu moi, ce que je veux Skull King. Eh ben, tu vas le découvrir en live. Ah punaise. Alors, Marius, je peux te piquer ton micro? Vas-y. Vas-y, je te pique le micro. le gars, il arrive en retard et il demande des choses. Ah punaise, bonjour tout le monde. Alors, c'est J'y comme crois le pas. Skull King classique, et ça, c'est les escapes, comme dans un jeu tarot. Les cartes spéciales, c'est les pirates. Ah, j'ai pas vu, il y a tout plein de nouvelles cartes spéciales du coup. Oui. Alors, les cartes spéciales, c'est les pirates que vous pouvez jouer ou de manière classique, ça mange toutes les cartes noires, mais il se faut manger par le Skull King. Mais chacun, si vous gagnez le pli avec, vous allez pouvoir gagner une capacité. Regardez, vous resservir des cartes dans la pioche, oui, c'est le matin, moi je suis à l'heure. Il y a pas que moi qui suis pas réveillé le matin, c'est cool. Regardez des cartes spéciales, ajustez votre mise à plus ou moins 1. Les T'as des trucs qui font bouger tes plis? Genre Oui. j'ai dit que je ferais 3, Ouais. et en fait vu que je gagnais avec lui, je ferais que 2. Oui, c'est ça. Ok, cool. Les mermaids sont dans l'extension, par exemple. Et puis il y a les loots. Moi j'aime bien les loots. Les loots, c'est ça, c'est de la monnaie. Et quand vous misez dessus, quand vous jouez avec, c'est comme une escape. Par contre, je deviens allié avec toi qui a fait le pli. Ouais. Et on peut gagner 20 points, tous les deux à la fin de la manche, si tous les deux on réalise nos plis. Donc il y a un côté semi-coop un petit peu chouette. Ok. Je vais pas essayer de te faire chuter. Du moins, pas ce tour-là. Bon, t'as un petit diagramme pour dire qui gagne quoi? Oui, Bon, c'est tout. Je joue toujours avec, toujours. De toute façon, c'est dans nos vidéos des meilleurs jeux de ever, Oui. de tous les meilleurs jeux de plis. Bon, on en a quelques-uns. La version, tu l'as dit que c'est en anglais ou pas? Oui, j'ai dit que c'était en anglais. J'arrive après coup, moi, du coup. On est méga content d'avoir récupéré ça. Je me suis tachée partout. Là, Qu'est-ce que t'as fait? là, il y a eu un coup de vent et je paf. Eh, mais vous vous êtes mis bien, vous êtes commandé à boire et tout. Qu'est-ce qu'on fait? On va au magasin, du coup? Allez, Mon micro. Hop. les gens auront entendu le bitume Bon, toulousain. Ouais, vous allez entendre la rue, tout ça. Le vent, Ça va pas. Hein. Du coup, ça c'est pour moi. cette semaine, vous allez voir, vous avez tout installé et tout? Bah oui, C'est bien fait, bravo la vie. Cette semaine, vous allez voir, je pense qu'il y a assez peu de choses. non. Parce que du coup, on tourne un jeudi matin, donc il y a des choses qu'on attend dans la journée. Il y a notamment Terraforming Mars Ares Expedition qu'on n'a pas reçu. On embrasse notre distributeur bien-aimé. Et donc, on va punaise. Hein, on va aller regarder tout ça. Tu laisses ton vélo ici? Je laisse mon vélo ici, parce qu'il il est Tiens, c'est attaché. toi qui porte le paquet de fils. Vous avez tout payé, tout ça, c'est bon? Oui, Allez, trop cool. Cette semaine, on donc, a demandé une facture. on a demandé une facture. On a fait un épisode un peu plus restreint, parce qu'il y a un peu moins de sorties du fait qu'on tourne un chouïa en avance. Mais vous verrez que la semaine prochaine, il n'y aura pas de ces dispo. Parce qu'on sera à Cannes. Ouais, on sera à Cannes. Jeudi soir, exactement à la même heure où vous regardez ça, les As d'or ont déjà été remis. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ce qui va bien après le café? Quoi? Bon, on va s'acheter le petit déj en même temps qu'on discute. Voilà, j'ai compris. Hein, vas-y, on fait un truc. On va tenter de demander des pains au chocolat pour voir ce que ça donne. Rachel, tu peux tenter? J'en demande combien? On est combien ce matin? 4-5?
5, allez. Ouais. Vas-y, c'est moi qui paye. Et du coup... C'est moi pas qui me tape le ridicule. Ouais, Allez, c'est ouais, parti. on tente un truc. Bonjour. Alors, est-ce que ça va marcher? Donc, pas d'épisode de C'est dispo la semaine prochaine, mais vous pourrez regarder la cérémonie en live sur la chaîne. Elle sera retransmise, la cérémonie des As d'Or que je vais présenter avec Martin Wittberg. La chance. J'ai des photos de Rachel et Martin dans un lit, si vous voulez, je vous les partagerai un jour, en mode dossier. Et la semaine prochaine, donc, avec Rachel, Thomas et Jérémy, on va à Cannes pour regarder tous les jeux qui vont sortir à cette période-là. On fera une petite vidéo, genre sur la plage, avec tous les trucs qu'on a vus, qui nous semblent un peu sortir du lot, qui sera diffusée sur cette chaîne ou sur la chaîne principale. On n'a pas encore tranché sur la modalité de la chose. Mais bon, on va essayer de voir un maximum de choses. Si vous nous croisez, venez nous dire bonjour et tout, ça nous fera toujours plaisir de discuter dans les allées. Bonjour, je vous prendrai 5 pains au chocolat, s'il vous plaît. Les gens sont d'une amabilité extrême. Le monsieur n'a pas relevé que Rachel ait demandé des pains au chocolat. Bravo, ouais, Toulousain quand même, on n'est pas raciste. Donc il y a tout ça, il y a Cannes qui débarque. Alors je suis à la bourre, ok, parce que je faisais du montage quand même. Demain, on est jeudi là, quand on tourne, il y a un camion qui passe, tourner dans la rue, c'est vraiment l'enfer. Hein, vous subirez tous les sons de la rue. Hop là, je remets mon micro. Demain, Non, c'est bon, merci. il y a une vidéo sur les meilleurs jeux solo. payer, chef. Tiens, sans contact. Il y a une vidéo sur les meilleurs jeux solo qui sort sur la chaîne principale. C'est Rachel qui l'anime et qui présente tous ses meilleurs jeux solo de sa life dessus. Donc on espère que ça vous plaira. 10. Il y en a 10. Merci. Ouais. Cool. Merci. Il y en a une dizaine. Je crois que Rachel, t'es un peu en stress sur cette vidéo. Bah parce que, en fait, je joue au jeu Vas-y, solo. on va au mais, magasin en même temps, pas ça tant sent. que ça. Je joue pas, voilà, il y a des gens qui ne jouent quasiment qu'au jeu qu'en solo. De temps en temps, je joue en solo. Donc j'essaie de faire une sélection assez éclectique, mais j'ai, tu sais, la peur du, comment on dit? La peur de l'imposteur? Ouais, c'est ça. Ah non. Non, soyez bienveillants, s'il vous plaît, les gens, soyez gentils avec Elle est moi. folle. Mais je crois que c'est le côté, tu sais, t'es exposé, tu dis, bon, alors je vous ai sélectionné ça ou ça, Ouais, et il faut te confronter maintenant. aux Est-ce avis. que les gens auront les mêmes goûts que toi? Est-ce que tu les as bien présentés? Tout ça, c'est le stress de la présentation. On verra, hein, moi je vais... T'as bossé au moins les jeux de la semaine? Je les connais tous par cœur, vous allez voir, c'est bien fait. Il y a quoi? Il y en a une petite dizaine, je dirais. Et puis on a fait une FAQ aussi sur cette même chaîne, une sorte de foire aux questions. Marius, ne te fais pas écraser. Au niveau des assurances, je sais pas, dans la rue, je sais pas comment ça passerait. Tu n'as pas droit de mourir. Vous avez vu le premier épisode là qui est tombé cette semaine, hier, au moment où je parle. Et en tout, il y aura normalement 6 ou 7 épisodes de la FAQ. Attends Rachel, tu marches trop vite et je me fais... Ah mais non, c'est mon sac à main. Ah, je me fais tirer les fils. Il y aura encore 6 ou 7 épisodes sur comment on bosse, comment on met les jeux en vidéo, tout ça, machin. Comment on arrive à supporter Rachel toute la semaine. Ce qui est quand même un exercice assez fastidieux. Donc on verra, on en mettra un par semaine de temps à autre, histoire de donner un peu du rythme à tout ça. C'est sans grande prétention, avec de magnifiques fonds verts. Je me suis éclaté à trouver tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme vidéo? Si j'ai le temps de la monter, parce que ce soir on va à un concert. Je sais pas si je sais pas. Hein, parce que c'est bon, on a le droit de retourner à des concerts, donc bam, bam en avant, c'est pour ça qu'on tourne ce matin. Oh, deuxième. Zen, boum. Bitch. Tout. J'ai beaucoup aimé le dernier album, Rachel un peu moins. Oui. Mais bon, hein. Et ils chanteront des anciennes. Ils chanteront surtout le nouvel album, je pense. Et du coup, vendredi soir, normalement, je dois faire le montage d'une vidéo un peu étrange. C'est un truc qu'on avait tourné à Vichy. C'est une discussion entre un des membres de l'As d'Or éminent qui s'appelle Rexou et Alain Balaï qui a l'idée de faire un prix qui s'appellerait les Oscars du jeu. Et donc on est dans la salle de conférence de Vichy et on discute de mais pourquoi l'As d'Or c'est comme ça? Pourquoi en fait c'est un label en fait? C'est un truc qui est remis à une boîte, dire achetez-le, mais pourquoi c'est pas une récompense? Pourquoi c'est pas un truc qui récompenserait les gens? Et on discute de tout ça autour d'une table. C'est méga geek, c'est très pro dans le monde du jeu. Ah, je crois qu'il y a un livreur qui nous attend avec des colis. Hein, on est vraiment à la bourre. Non, il y en a trop peu. Oui, on attend Reste Expédition pour aujourd'hui. Voilà, en tout cas, cette conférence, j'espère avoir le temps de la monter. Je vous dis très honnêtement, le son est dégueu. La captation sonore était pas très bonne. Du coup, ça serait peut-être en ligne samedi soir. Avec l'interrogation sur est-ce que le son sera bon ou pas. Vous nous pardonnerez si c'est pas trop
si c'est pas trop le cas. Bon, on arrive au magasin. On a, je crois, 5-6 jeux à vous présenter. Alors un peu plus que ça. Ah, tu crois plus? Ah, mais j'avais plein de trucs dans mon sac à dos que j'ai pris pour bosser hier soir. J'ai même pas pensé à vous les montrer. C'est toi qui as les clés. C'est moi qui ai les clés? Hop. Et attends, je crois que c'est... Ah non, c'est bon, ferme. On va vous montrer tout ça. Sachez que du coup, là, on bosse sur un gros truc qui normalement devrait arriver début mars. On bosse sur la refonte du site internet. Je crois que c'est celle-là. Donc, il y a beaucoup de boulot, de bases de données, de choses comme ça à faire. On espère que début mi-mars, le nouveau site internet soit à flot. Vous verrez, vous verrez. On fera des vidéos pour en parler. Je pense que je ferai un live sur Twitch pour vous présenter toutes les fonctionnalités, tout ça qu'on a pu faire. Mais il y a du gros boulot. C'est quoi qu'on a reçu dans nos cartons? C'est Funforge, donc tu vas pouvoir C'est parler des Funforge. pandas. Je vais pouvoir parler de Kung Fu Panda. Mais le monsieur s'est barré. Bon, allez, rentrons. Hop là. Rachel, passe devant. Je passe devant. Ouais, parce qu'on est attaché avec des fils et tout. C'est une sorte de col bleu. Bonjour, on est là. Vous voulez qu'on vous signe un truc? Rachel, je peux te laisser signer Oui. Ah, mais Alors, t'es accroché par en dessous, Ouais, tout je ça? suis accroché par en dessous. Bon. Je Hop. vais vous faire rentrer, monsieur, après nous. Allez, Venez. suivez-nous. Marius, suis-nous. Bon, c'est Il y a un courrier personnalisé. toute une aventure. On reçoit des courriers personnalisés? Oui, un truc un peu humain. Ah, un peu d'humanité. Bon, d'accord, très bien. On va regarder tout ça. Vous avez même sorti toutes les nouveautés de la semaine et tout. Trop fort. Bon, alors, par quoi on commencerait? On va commencer par un truc dans les nouveautés assez rapide. On va retourner voir le livreur, parce que je suis fixé par en dessous. Ah bon, on te suit. Alors, vous y vivez. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un magasin? Mais c'est un peu comme vous et des Colissimo. On a des livraisons un peu toute la journée. Bonjour, j'ai regardé de bons chez Funforge. Paf, paf. Clac. Et vous mettez les produits où Merci. Alors, je vais vous ouvrir. Hop. Alors, il faut ouvrir la grille. Attention, ça va faire un son atroce. Hop. Et on va laisser rentrer le monsieur. C'est totalement chaotique. C'était une bonne idée de commencer dehors. Le watch time va s'effondrer. Ah oui, il y a une légère marche. Merci beaucoup, hein, désolé. Je mets là. Ouais, Oui. merci, vous embêtez pas. Bon, on va y arriver. Venez voir, j'allais vous parler de Australia. Alors, c'est pas une grosse nouveauté, hein, c'est un retour en stock. C'est lui, Australia. C'est un jeu de Martin Wallace qui est très connu dans le monde du jeu pour avoir fait des Steam, des Age of Steam, tout ça, des grands jeux de gestion. Lui est plus particulier. Australia. Regardez, tu peux même faire un zoom et tout sur le plateau. Regarde, tu peux même avancer. T'embête pas à faire un zoom numérique, mais comme ça peut marcher. C'est un jeu coopératif dans lequel on joue contre Cthulhu qui débarque en Australie pour tout nous dégommer. Mais c'est ça, hein. Ouais, oui. Bon, grosso modo, il faut construire des fortifications. Il faut reconstruire le port et plein de trucs. Moi, j'ai toujours trouvé ça plus complexe que ce que ça avait l'air. Mais toi, tu avais joué, tu avais trouvé ça moins... En fait, moi, je suis pas très jeu coop et je trouve ça un peu mécaniquement, j'adore, mais c'est un peu le cul entre deux chaises. Est-ce que c'est du coop ou c'est du semi-coop? Parce qu'il y a quelqu'un qui gagne quand même à la fin. Ouais. Donc voilà, ça me dérange, ça me tire. Ça te... Ok. Ouais. Bon, c'est Australia. Il arrive pas tout seul. Il arrive avec 2 extensions d'Australia. Hein? Je vais faire le diable de Tasmanie, je te préviens. Pourquoi? D'accord, tu vas faire des trucs. La revanche des grands anciens. Dans celui-ci, en fait, il y a un joueur qui va incarner Cthulhu. Et il y a un joueur qui va tenter de faire perdre tout le monde. Donc c'est l'extension tous contre 1. Alors celui-ci, c'est un peu plus particulier. C'est si vous jouez en mode solo, ou voire à moins nombreux, à 2 ou 3 joueurs, bah vous avez des nouvelles cartes pour le faire dessus. Et si vous jouez donc au mode solo, parce que vous regardez les vidéos de Rachel qui parlent de mode solo et vous dites en fait c'est vachement bien, bah il y a une campagne pour jouer au mode solo. T'as pas dit son nom à cette extension? Tasmania. Hop, hop, hop. Est-ce que tu peux refilmer Rachel pendant qu'elle fait sa tête de débile? Mais tu m'as craché dessus. Ok, d'accord. Ok, les mesures barrières ont peut-être un peu baissé, hein, mais de là à se cracher dessus, je suis pas méga sûr pour autant. Je suis content d'avoir eu le Covid, ouais, pour l'instant, je vais pas le récupérer. Ce qu'il y a dans les cartons qui sont là, qu'il y a dans les gros cartons, c'est le jeu qui est exposé ici. Je peux te laisser le micro 2 secondes, le temps que je me dessape. Hop. Déshabille-toi. Je me déshabille, alors il y a plein d'autres trucs, mais il y a notamment, hop, des boîtes de Kung Fu Panda. Ça c'est marrant, c'est un truc qu'on avait vu il y a 2 ans, c'est une localisation en France. C'est un jeu de société sur Kung Fu Panda. Alors vous pouvez être suspicieux, genre ouais, est-ce que c'est bien, machin. Alors ben, c'est ce que devrait être la licence, c'est-à-dire que c'est un truc vraiment très familial. C'est un jeu coopératif, en temps réel. C'est-à-dire que vous allez avoir 3 sabliers de 3 minutes pour arriver à la fin de l'aventure. Parce que vous avez tout un petit scénario qu'on vous demandera d'installer avec un petit livret, installez-le comme ça ou comme ça. L'idée de la chose, c'est que vous incarnez donc des petits personnages de Kung Fu Panda. Grosso modo, dans ce scénario-là, vous devez traverser et arriver à tuer
le personnage, je sais plus comment il s'appelle, Taifu, je sais plus comment. Tai Lung. qui est tout au bord du truc. Comment ça va marcher pour arriver à jouer? Vous avez un certain nombre de dés les uns les autres, et à votre tour, vous allez, blam, jeter tous vos dés. Vous avez des phases de dés qui font progresser ce petit marqueur sur votre fiche personnage. Alors, je vous en ai sorti plusieurs, il y en a plusieurs qui sont sortis, et vous allez pouvoir voir qu'en fait, chaque personnage a un petit plateau différent. Et bien, chaque fois qu'il y a un de vos dés, qui est donc des griffes, qui vous demande d'avancer le marqueur, bim, ça va déclencher des effets spéciaux. Ça va dire qu'on va rajouter un monstre noir sur la case numéro 6. La flèche va dire qu'on active l'événement spécial du scénario qui est en cours. Quand vous êtes tombé sur un truc jaune, bim, ça veut dire que c'est les monstres qui se mettent à vous taper dessus. Bon, d'accord. Ensuite, vous allez venir vous déplacer. Tiens, Marius, tu es notre réalisateur cette semaine. Tu peux même zoomer sur des trucs du matériel te déplacer pour qu'on voit mieux toutes les figurines, toutes les différentes cases. Vous allez en fait chercher après avec vos dés à obtenir les bonnes phases de dés dans vos jetés de dés que vous allez faire en blam en simultané. Les flèches permettront de vous déplacer de case en case. Vous allez ensuite avoir de quoi taper les ennemis qui sont présents. Alors, vous avez une petite carte qui vous dira, voilà, si l'ennemi est rouge, il faut des coups de poing. S'il est noir, il faut 2 coups de pied sur vos dés. S'il est bleu, si c'est un boss, il va falloir tout plein de combinaisons différentes. À vous, du coup, de vous déplacer à l'intérieur et d'arriver jusqu'au bout. Vous avez même, en fait, parfois des cases qui sont des murs à escalader, et vous le voyez, il va falloir toute une liste de dés bien particuliers pour arriver au bout. Et ça, encore une fois, on le fait tous ensemble, en simultané, en train de jeter nos dés assez frénétiquement. Vous luttez, en fait, contre le temps. Grosso modo, vous pouvez pas... vous pouvez perdre, vous avez des points de vie, mais aussi, vous allez perdre aussi avec le temps, parce que les ennemis vont vous empêcher d'avancer. Plus il y a d'ennemis sur votre case, plus c'est compliqué de vous déplacer et de sortir de cette case-là. Du coup, il va falloir les taper pour pouvoir continuer à avancer et continuer à se déplacer à l'intérieur. Ça coûte 50 €, je crois. Ce qui, pour tout le nombre de figurines, il y a toute une campagne avec plein de petits scénarios à l'intérieur. C'est très familial. C'est un truc que vous jouerez avec vos enfants, tout ça, machin. Et c'est plutôt chouette pour ça. Rachel, le temps que je m'équipe, est-ce que je peux te laisser reprendre la caméra? Moi, je me remets le micro histoire de pas l'avoir à la main. Alors, désolé, Jean, si vous voyez ma main. Non. Hop, on l'a dit. C'est bizarre, c'est jaune, mais pas que le sweat, la peau. Je suis jaune de peau. Ouais. Voilà, c'est la jaunisse. Il a dû faire la colorimétrie dehors, le téléphone. Et du coup, alors attendez, je fais un truc. Hop, je passe le micro en dessous. Vous savez, c'est ce qu'on faisait dans les années 90 quand on avait des écouteurs. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas possible. Quelle gamine. Je crois que Marius, tes collègues de classe sont moins gamines que ce que peut être Rachel. Dans mon sac à dos, en fait, j'ai tout plein de jeux, tout plein de petits jeux de cartes. Ça, c'est Marius. Que je vais pouvoir il voulait absolument pas être filmé. Bravo Rachel. Rachel est sympa, mais elle est ni très geste barrière et ni très RGPD. C'est terrible. Hein? Hop, tac, admettons que je sois équipé. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à dos? Je vais vous montrer. Il y a des retours en stock, des jeux juste qu'ils ont relooké et qui sont un peu assortis à mon look aujourd'hui. Vous avez Level 8 et Level 8 Master. Vous savez, autrefois il s'appelait Level Up, ce jeu-là. Ils l'ont refait, c'est une sorte de jeu de rami dans lequel vous allez piocher, jouer des cartes, faire des combinaisons, des suites, des couleurs, des brelans. Et vous devez vous débarrasser de combinaisons bien en particulier pour monter sur des niveaux. C'est la définition du jeu familial. Ça fait partie des jeux, vous dites, vous allez bien me jouer à Skijo, jouez à ça. C'est au moins aussi familial. Baptiste, je crois que c'est Baptiste qui les trouve affreux, les boîtes. Il y a un truc qui me traumatise, je ne trouve pas affreuse. C'est qu'on dirait, avec le relief qu'ils ont fait dessous, on dirait que le 8 est en envers. Oui, mais tu le retournes et ça s'appelle quand même Level 8. C'est la force des... le L, non. Ah oui, ça fait TVET 8. Bienvenue sur TVET 8, en direct. Ah, regarde, il y a Nico qui te... Ah, il y a Nico. Bah oui, Attends, moi je regarde l'heure. Mince, il y a quelqu'un qui a l'heure pour voir s'il est à l'heure. On est en train de regarder si t'arrives à l'heure. 5 minutes de retard. Vous êtes au patron. Vous êtes sur TV Patronat, ne quittez pas. Salut Nico. Bon, ça, Level 8, c'est de nouveau reparu. Moi, j'aime bien le look. Ce côté un peu vintage, ça me va tout à fait. Je crois que c'est pas mal. On parle de jeux de pli. Il y a Skull King, que vous avez vu, qui est revenu. On en a quelques boîtes. On a mis la main sur un dernier stock de Niette. Ça, après, un jour, ça va disparaître. Ça ne reviendra qu'en fin d'année. Il y a Amandine aussi, TV Patronat, en retard. Mais tout le monde est en retard aujourd'hui. Hein. Ça va pas du tout, cette boîte. Bon, moi, j'avais un quart d'heure de retard. Donc, c'est pas mieux. Niette, en avance. Voilà. Et un truc qui est revenu, et c'est très recherché, c'est Tempête sur l'échiquier. Vous connaissez Tempête sur l'échiquier? Oui. C'est trop cool. Et en fait, c'est que vous faites une partie d'échecs, mais vous avez des cartes à l'intérieur.
pour dire mon fou il devient une reine et plein de pouvoirs chaotiques et débiles. Du coup, c'est vraiment les échecs pour les nuls et ça rend le truc totalement foutraque. C'est Bruno Faduti. Ah, et Pierre Cléquin qui a fait ça. Je ne connaissais pas Pierre Cléquin qui a fait ce jeu-là. C'est assez réputé. Si vous voulez vous marrer dans les jeux d'échecs. Et j'avais embarqué Bahamas Trou d'air. Ça fait 1 an qu'on l'attendait. Je ne l'ai pas bossé à mort. C'est une petite extension de Bahamas avec des nouvelles cartes, des nouveaux personnages spéciaux, des nouvelles cartes spéciales à l'intérieur, un petit peu de thunes. Vous savez, c'est les formats de Matego qui s'appellent les Game Up. Quelques petits trucs à l'intérieur. Si vous avez bien aimé Bahamas, vous pouvez y aller. C'est là, c'est dispo. J'ai presque envie de manger une chocolatine, mais on peut pas trop. Qu'est-ce qu'on avait exposé, Marius, derrière le magasin? On avait exposé... Donc Wonderbook et là-bas il y a l'insondable. Ah ouais, on finira par Wonderbook, parce que je quand même pense que c'est le truc le plus majestueux de la vidéo. On va commencer dans cette vidéo dans laquelle il y a tout plein de jeux de plis, par un nouveau jeu de plis qui est sorti cette semaine. Alors, le thème est ce qu'il est. Ça nous fait marrer. C'est Kif Édition qui font ça, les gens qui font l'hypogramme, qui font Watt, qui font plein de trucs. Ça s'appelle Las Vegan. Venez voir. Interro surprise. Qu'est-ce que ça veut dire Kif dans Kif Édition? Parce que tu crois que je le sais pas? Je sais pas. Franchement, Rachel, tu mets en doute mes capacités. Je le sais très bien. Ça veut dire quoi? Know your friends. Oh, know your friends. Et voilà, maintenant je le sais. La boîte qu'on va vous montrer, pour être très clair, c'était l'éditeur qui nous l'a envoyé il y a quelques temps. La colorimétrie des cartes a légèrement bougé aux alentours. Pour vous situer le truc, ça c'est ce qu'on a reçu et ce qu'on va vous montrer. Et ça c'est réellement ce qu'est l'édition du jeu. C'est un chouïa plus pastel, les couleurs ont été un peu mieux bossées. Vous en faites pas, c'est à la marge, hein. C'est un micro détail. C'est un jeu de pli. Donc pour qui aime bien jouer aux cartes, on met du bleu, tout le monde met du bleu, on met du vert, tout le monde met du vert. T'en as pas mis, c'est moi qui remporte. Il y a juste une petite astuce. Quand on vous demande une couleur et que vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous mettez un 0, c'est vous qui allez remporter. Ça devient une sorte d'atout. Donc en fait, les 0, c'est naze quand on vous a demandé la couleur, mais c'est bien quand c'est pas l'autre couleur. Donc en fait, ça fait des cartes bien, mais pas bien. Façon d'équilibrer un peu le truc. Maintenant, c'est quoi le but du jeu? Mais de base, il n'y en a pas. Vous gagnez des plis, vous remportez des cartes. Très bien, merci. Des cartes qui vont de 0 à 9 dans tout plein de couleurs différentes. Il n'y a aucun set dans ce que je cherche. Hop, tac. De temps à autre, dans les cartes que vous allez jouer, il y a des sets. Vous les remarquez parce que quand vous les avez... Quand... comment Des sets que tu écris comment? S-E-P-T. Il n'y a pas de S parce que c'est invariable, sauf 4, je crois. Il me semble que je ne sais pas pourquoi 4, c'est variable. Bref, vous allez mettre des sets. À partir du moment où le joueur qui remporte le set, il va décider... Hop là, je pousse mes cartons. Il va décider d'une règle du jeu. Et c'est là où on arrive à un petit truc rigolo du jeu. Au début de la partie, vous avez tiré 3 cartes qui sont ce qu'on appelle les machines à choux. Voilà, hein, c'est rigolo. C'est les machines. Brillante. Oui, il y a la carte dorée. Et bien en fait, quand vous remportez un set, vous allez poser un chou sur une machine à choux. Les choux, pareil, la colorimétrie des jetons a bougé. Si vous mettez le chou sur mine, et bien en fait, le but de cette partie, pour marquer des points, sera de faire le moins de plis possible. Si vous mettez le chou sur max, le but de cette partie sera de faire le maximum de plis possible. Si vous mettez le chou sur le 9, ben le but de cette partie sera de gagner des 9. Pareil, vous le mettez là, où le but sera de ne pas en gagner. De gagner ou ne pas gagner des cartes lampions rouges, de gagner ou de ne pas gagner des cartes lampions 4. Du coup, c'est pendant la partie que vous allez débattre des règles du jeu. De qui va gagner. Un peu comme Niette. Un peu comme Niette, exactement ça. Niette, en fait, vous faites les règles au début de la partie. On vote. Là, vous faites les règles pendant la partie. Et du coup, votre jeu qui peut s'avérer bien, pas bien, bah, il va bouger selon pendant tout ça. C'est Baptiste Laurent qui fait ça, accompagné de Corentin Lebras et Ludwig Beaublanc, et c'est illustré par Simon Caruso, qu'on salue. On salue les autres aussi, Baptiste Laurent, tout ça, Pierrot, toute l'équipe. Bisous sur vos familles. Je crois que ça vaut 12-13 €. Petit jeu de cartes. C'est là, c'est dispo. Faut aimer jouer aux cartes et les trucs pleins de rebondissements. Il y a Tête à queue qui est sorti. On vous montre. Hein. Venez voir. Tu l'as vu toi Rachel, Tête à queue? Oui, j'avais vu au truc Gigamic. Tu l'avais vu à la journée Gigamic. J'ai mon manteau qui traîne par terre dans lequel je donne un coup de pied. Voici Tête à queue. Alors, c'est une localisation de chez Lifestyle. Lifestyle qui ont un truc méga bien. Tiens, si vous allez à Cannes, jouez-y. Ils ont un jeu qui s'appelle Archimboldo. Où vous devez faire des tableaux d'Archimboldo avec des fruits et des légumes. C'est pas Banquise? C'est Banquise qui le fait? Oui. Oui, mais vu que c'est Bertrand, c'est le même monsieur, et du coup, je confonds les deux. Eh bien, allez voir Archimboldo quand même. C'est cool, là. C'est une sorte de Dixit avec des fruits et des légumes. Voilà. Hein, ou de Hétoc. Et c'est vachement chouette. Ok, donc ça,
Ça vient d'arriver. Je crois que personne n'a refermé la grille du magasin ni rien. Les gens vont rentrer dans ce magasin avant pendant la vidéo. Tu vas fermer la grille, Marie ? Ça va être n'importe quoi. C'est le bouton à gauche et tu baisses. Et tu baisses. Alors, tête à queue, c'est un jeu pour les enfants de 4 à 7 ans. C'est pour les petits. J'ai cru que c'était un truc coquin, moi. Ah, Saint-Valentin. Enlève, appuie. Vas-y. Refais. Vers Refais. en bas. En bas. Ça bouge pas. Amandine, je vais te demander un service. Ok. Il faut des trucs en live. Comment ça marche l'histoire ? Vous commencez la partie en ayant une tête de serpent. Tout votre but, en fait, va être de faire en sorte qu'à la fin du jeu, C'est plus sympa à filmer que toi. mais ça n'a aucun intérêt. Allez, retournons à tête à queue. Mon Dieu, je crois que c'est peut-être le pire dispo de l'histoire des C-Dispo. Vous allez en fait, vous commencez avec votre petite tête. Et votre but va être de faire en sorte qu'à la fin, mon Dieu, votre queue soit la plus proche possible de votre tête. Ah, hop, hop, on arrête immédiatement. Et pourquoi ils n'ont pas mis des chats ? Parce que les chats, ils y arrivent très bien. Bah parce qu'en fait, ça marche plus avec le matériel, Rachel, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Parce que chaque fois qu'on joue, on va jeter un dé et on va venir récupérer un petit bout de... On va choisir un petit bout de corps qu'on va rajouter accroché à notre tête. Et donc, est-ce que je bifurque à gauche, est-ce que je bifurque à droite ? Il faut comme ça que je choisisse au fur et à mesure. Et donc, mon serpent va grandir au fur et à mesure. Les différents tas vont commencer les différents tas de petits bouts de tête vont commencer à s'épuiser. À partir du moment où tous les tas sont épuisés, machin, vous allez venir placer une queue. Votre but, c'est qu'à la fin, vous allez prendre un petit mètre et il y a des petits... des petites barrettes là à mettre. Vous allez mesurer la distance entre votre tête et votre queue. Il faut être donc... Attends. Non mais il y a tout... TV patronat. Tu commences à quelle heure ? Hein ? Tu commences à quelle heure ? À 10h. Ah, Mais mec, c'est 10h15. Ouais, bah j'ai pas eu de Vélib. Il y a personne qui est à l'heure dans ce magasin, jamais, ça va pas du tout. Désolé. moi j'étais là à 9h moins 10. On tourne le C-Dispo. Ah ouais ? Et parce que ce soir, on va à un concert. Oh, vous allez voir quoi ? Voilà, donc vous voyez Tim, normalement, c'est lui qui monte toutes nos vidéos et tout que vous voyez sur la chaîne. Voilà, on va voir Odzen. Oh, ah Cool. oui, c'est vrai. Bon, du coup, tête à queue, vous avez compris, petit jeu, j'estime la distance. L'astuce de la chose de tête à queue, ben, ça a l'air de rien, vous vous dites, ok, d'accord, on rajoute des bouts. Ça va demander à votre enfant d'avoir une idée de la vision dans l'espace. Si vous avez des gamins dyspraxiques ou quoi, ça peut être pas mal de les faire jouer à ça pour les faire prendre confiance là-dessus et les faire bosser là-dessus autour d'un jeu. Il va falloir se dire, ok, au début, il faut que je m'écarte pour laisser de la place, mais il faut que je pense à revenir avant la fin. Il ne faut pas que je colle tout le temps mon serpent. C'est assez malin. Alors, le matériel, je pense que ça va être un peu fragile. Si vous êtes des ludothécaires, c'est peut-être pas le premier jeu que je vais vous conseiller à jouer. Dans un cadre plus familial, dans un cadre sinon de cabinet de psychomote ou quoi, vous pouvez y aller. L'usage, ça en sera sans doute un peu moins... le jeu sera sans doute un peu moins sollicité et ça le fera sans doute un peu mieux. Il nous reste... Ah mais si, attends, il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais parce qu'en fait, on sait pas ce que c'est. Parce que bah, du coup, vous voyez, les jeux qu'on vous expose, c'est parce que généralement, les éditeurs nous envoient des boîtes de presse, du coup, on vous les montre. Envoyez-nous des boîtes de presse, si vous êtes éditeur, on montrera vos jeux en vidéo. Mais là, on a un truc très intriguant qui s'appelle Rocodromo. On ne sait même pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est 12 Tomatoes qui font ça. En fait, on dit 12 Tomatoes, mais pas du tout, c'est Dos Tomatos, qui sont des Espagnols. Et alors, c'est un jeu d'escalade. 12 pour 2, tu dis ? C'est plus... C'est le matin. Genre, Marius, il se fiche de moi. Mon Dieu. Hein, bon. Et c'est un jeu de Tony Lopez, illustré par Sergi et Marcette. Regardez ça. Quand vous l'ouvrez, a priori, parce qu'on l'a pas ouvert, vous avez un mur d'escalade en 3D. Et votre but sera de faire des chemins d'escalade en posant des petites barrettes de couleurs. Ce que j'en sais, c'est qu'il faut que vous arriviez à vous déplacer à l'intérieur et faire en sorte que vous ayez toujours... vous avez une petite barrette de couleurs, faire en sorte toujours que la zone dans laquelle vous voulez aller, ben, ça arrive dans une zone de la même couleur que votre baguette. Il faut arriver comme ça à grimper sur le truc au fur et à mesure et évidemment à se couper la place les uns les autres. Ça a l'air étrange. Rocodromo est un jeu dans lequel vous rivalisez pour être les meilleurs à franchir un mur d'entraînement. Pour cela, chaque jouet... Ah putain, il y a des fautes. On sent que les mecs sont espagnols, tu vois. Chaque jouet doit combiner plus vite que les autres des bâtons colorés de différentes longueurs qui simulent les voies d'escalade du mur construits au début du jeu. Qui sera le premier à atteindre le sommet de la paroi? On se le demande. Hein. Une grande question de nos âges. Donc ça, c'est dispo. Pas dans des quantités phénoménales, parce que quand on connaît pas les jeux, on n'en commande pas plein, alors que des Skull King, là, on en commande plein. Que des Ares Expédition, là, on commande plein, mais que là, on les reçoit pas. Hein? Super. On est comme vous, hein. Des fois, on commande des trucs, et on se dit, mais où est-ce que c'est?
Regarde de profil, je vais vous montrer quelque chose aux gens. Non, là, comme ça. Vous voyez ça? La trace dans les cheveux, c'est le port du casque. Ah mince Ah mince, bon. Bon, il nous reste un jeu à voir, si je dis pas de bêtises. Marius, est-ce qu'il restait pas d'autres trucs à voir? L'insondable, on l'a juste sorti parce que ça nous fait plaisir de le montrer. Mais il n'y a pas d'autres nouveautés cette semaine, on est bon? On est bon. Il nous reste un truc à vous montrer, et pas des moindres. Venez, suivez-moi. Nous allons, attention au fil Rachel. Hop, je t'enlève les fils. Parce que du coup, on ne s'est pas équipé correctement. Tout est à l'arrache dans cette vidéo. Voici l'incroyable Juke Wonderbook. Wonderbook, c'est ce jeu-là. On est sur une sorte de jeu d'aventure, à la histoire de peluche, sur un jeu d'exploration de donjons assez familial. Genre, vous dites, allez, on se prend des petites figurines et on va explorer tout un monde magnifique et inventif avec mes enfants. Très bien. Quand vous ouvrez la boîte, il y a tout plein de petits trucs à installer, une petite règle qui fait 2-3 pages, et vous allez tomber sur un livre de chapitres. Chapitre 1, un livre extraordinaire. Et vous allez commencer à l'ouvrir. Prologue. C'était un dragon. Vos meilleurs amis en sont eux aussi sûrs et certains. Il y a quelques jours, vous avez vu quelque chose voler au-dessus d'une tour abandonnée. Soudain, la bête a disparu. Mais c'est gênant, Rachel. Soudain, la bête a disparu dans un éclair violet. Vous en avez parlé à tout le monde, mais personne ne vous a cru. Après quelques jours d'hésitation, vous vous êtes finalement décidé. Vous devez aller voir ça de plus près. Vous prenez vos jouets, vos armes préférées, et longez la route qui mène à la tour. Vous avez l'impression d'être de vrais héros, prêts à affronter les dangers. Vous avez donc vu aperçu un dragon et vous vous dites, on y va, on va voir ce qui se passe. En mode Alice au pays des merveilles, tiens, il y a un lapin, je vais voir ce qui s'est passé. Le jeu, en fait, vous allez vite le comprendre. Passez la carte suivante, va vous dire quel personnage voulez-vous incarner. Prenez la petite figurine qui va avec, prenez aussi votre carte. Voilà, vous vous équipez avec ça, avec ci, avec ça. Et hop, le jeu va vous demander, ok, sortez ce plateau-là. Donc vous avez déjà votre petite figurine. Alors c'est DaVinci qui fait ça. En France, c'est les éditeurs de Bang, si jamais vous voulez en savoir un peu plus. Les figurines sont quand même assez choupies. Et le jeu va commencer en vous disant, commencez sur ce petit plateau-là. Des zones, tout ça. À votre tour, vous avez 6 actions possibles à faire, mais vous n'en ferez que 3, y compris être les mêmes. Je me déplace de case en case, machin. Le jeu va vous expliquer ce qui se passe, les particularités de tout ça. Mais ce qui va se passer très rapidement, c'est que, Alice au pays des merveilles, vous allez tomber dans le vortex, et là, vous allez tomber dans le monde magnifique de Wonderbook. Voici, waouh, voici l'arbre de Wonderbook. C'est un jeu qui se joue à l'intérieur d'un livre pop-up. Vous le verrez, parce que Rachel va vous faire un petit zoom là-dessus. Il y a tout plein de cases à l'intérieur pour pouvoir vous déplacer. Le scénario va vous dire comment ça se passe. Ce livre pop-up, je vais vraiment pas tellement vous en montrer, parce que je ne vais pas vous spoiler toutes les choses. Ici, vous avez un bout de dragon. Vous pouvez voir en fait qu'il y a des petites, des petites languettes qui permettent de débloquer les choses. Ilana, tu l'avais pas vu toi encore? Si. Ok. On l'a tripoté, il nous a spoilé, mais moi j'ai déjà tout oublié. Rachel a tripoté. Il y a des petites languettes sur le côté. Toboggan, là. Ouais, il y a plein de choses à l'intérieur. On vous montre pas tout, il y a des choses qui se cachent à l'intérieur. Bon, c'est quelque chose, même à l'intérieur de l'arbre. Vous allez vivre une aventure à l'intérieur de tout ça. Ce sont 6 scénarios progressifs qui se suivent, environ une petite heure chacun, sachant que ils n'ont pas exactement toujours les mêmes circonvolutions. Ça va se jouer à je jette des dés, je collecte des petites étoiles au fur et à mesure. Les personnages peuvent être étourdis, les ennemis aussi, et à partir du moment où ils sont trop étourdis, ils vont être éliminés. Bim, regarde, il est étourdi. La prochaine fois qu'il prend un dégât, il est éliminé. Il y a une petite notion de temps également, avec chaque fois que vous êtes totalement blessé, les sabliers s'appuient vers la fin. Un système de fonctionnement de jeu assez classique, mais ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez facile à prendre en main et de facilement jouable. Voilà, ça coûte 70 €. Moi, je voulais juste dire un truc, c'est que quand j'étais très circonspecte de la qualité du truc, parce que les pop-up, souvent, je l'ai un peu malmené et il tient le choc. Ok, t'as fait exprès de l'abîmer. Voilà, comme quand je m'achète une imprimante, je regarde si le plastique se raye. Je fais Quoi ça. Je passe mes ongles sur l'imprimante et je regarde si le plastique se raye. Et si ça se raye, je l'achète pas. Encore un épisode de plus dans lequel on découvre que Rachel fait n'importe quoi dans la life. Eh bien écoutez, on est pas mal pour ce qui va être sorti cette semaine. Semaine prochaine, donc, on vous l'a dit, on est à Cannes et tout machin. Il n'y aura pas de c'est dispo, mais vous aurez la cérémonie à la place. Bon, hein. C'est la cérémonie, pour être clair sur le sujet, elle est organisée par Etugame. Donc, c'est eux qui ont fait toutes les vidéos, tout ça machin, qui ont écrit toute la cérémonie. Martin et moi, on débarque pour dire bonjour, voici la cérémonie, et au revoir, c'était la cérémonie. Ce sera... Vous êtes des secrétaires ? C'est un peu ça. Secrétaire Martin et secrétaire Simon seront là. On va évidemment dire 2-3 conneries dans tout ça et se marrer. La cérémonie, c'est 45 minutes. Donc,
ça va envoyer, on n'est pas sur un truc où on s'appesantit, qui est très très long. Voilà l'idée de la chose. Et on verra tout ça. Vous voyez Amandine qui fait un tas de tous les jeux qui sont dans les commandes internet d'aujourd'hui pour pouvoir... Il y a un My City, trop cool. Ah, moi, ça me broute, les polyomino. Évidemment. Pour vous préparer, vous expédier tout ça dans la journée, on va recommencer notre journée de travail en mangeant des chocolatines, qu'on appelle pain au chocolat dans certaines boulangeries très étranges de Toulouse. Si on n'a pas plus à dire sur le sujet, donc vidéo, les jeux solo de Rachel qui arrivent demain soir, et la conférence sur l'As d'Or versus les Oscars du jeu qui arrive samedi soir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter sans doute à très bientôt. Si vous regardez cette vidéo, on va peut-être se croiser quelque part dans les allées de Cannes. Vous pouvez passer, nous dire bonjour et tout machin. Sachez que par contre, nous on vient voir des jeux, donc il y a des moments où on sera des rendez-vous, on dira ok c'est cool, faut qu'on trace parce qu'on est attendu par des gens, nous avons des obligations professionnelles, mais pour autant, ça nous fera toujours plaisir de vous saluer dans tout ça. À bientôt pour de nouvelles aventures et pour un C'est Dispo de début mars qui va s'avérer très chargé avec toutes les sorties. Ce sera le tour de Rachel. Toutes les sorties de Cannes qui vont débouler en même temps, ça va être quelque chose. Et ce soir, concert. À bientôt, salut camarades.